suis en charge de la qualité de service et des réclamations chez AXA Bank. Bonjour, je suis Kamel Néhar, je suis responsable qualité organisation au sein du service client. Donc, AXA Bank, c'est la banque du groupe AXA. Donc, une banque actuellement qui comporte grosso modo 750 000 clients, avec 300 conseillers clientèle qui leur répondent H24. D'ailleurs, c'est la particularité d'AXA Bank puisqu'on est ouvert 6 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Une autre particularité de la banque, c'est d'être une banque à distance de proximité, c'est-à-dire qu'à la fois le client a la relation avec son conseiller en ligne et à la fois la relation de proximité avec son agent général d'assurance. Et ceci permet également de garder le client plus longtemps en portefeuille, parce qu'on sait qu'un client équipé en assurance et en banque reste plus longtemps lié au groupe AXA. Nous auditons deux types de canaux, les mails et les appels. Nous allons chercher à évaluer la qualité de service délivré à nos clients. D'une part, on va veiller au respect des standards qualité que la banque a définis aux conseillers. D'autre part, nous allons procéder à leur montée en compétences. Ces évaluations vont nous permettre de détecter des points à améliorer dans leur discours. Et puis enfin, ce que nous voulons, c'est aboutir à un discours le plus homogène possible vis-à-vis des clients. Tout d'abord, l'outil qui nous a été mis à disposition est un outil fait sur mesure, je dirais, qui nous permet de centraliser l'ensemble des résultats qualité de nos collaborateurs et de nos managers. Ensuite, ça va se décomposer en 4 volets. Le premier volet, c'est être capable de mobiliser, de challenger l'ensemble des managers du coup, et des collaborateurs, je dirais en les challengeant avec un classement et un positionnement. Le second point, c'est de définir de manière très concrète quels sont les points forts et en parallèle les axes de progrès. Toujours dans cette optique de montée en compétences et d'évolution de l'ensemble des collaborateurs pour élever la qualité de service au service client. Le troisième point qui est essentiel, c'est les séances de coaching. En fonction des résultats individuels, on dressera des séances de coaching spécifiques à chacun en fonction de leurs besoins pour toujours les faire monter en compétences. Et le dernier point, c'est l'aspect formation. En fonction de ces résultats donc mis à disposition dans l'outil, on verra quels sont les besoins en formation et on créera des formations flash, des formations courtes qui permettront encore une fois de faire évoluer nos collaborateurs. Ça s'est fait en 3 étapes. La première étape consistait au fait que l'ensemble des managers notaient l'ensemble des conseillers du pôle client. La voix du client est intervenue en second lieu. On a fait appel à la voix du client pour noter un certain nombre d'évaluations, pas l'intégralité, de manière à avoir une valeur ajoutée, une complémentarité en termes de notation et avoir également un regard externe. Dans un troisième temps, finalement, on a acté et décidé que la voix du client prenait en charge l'ensemble des notations de nos collaborateurs avec une validation finale par le manager pour éviter tout type de contestation. Donc moi, ce que j'ajouterais par rapport à ce que vient de dire Kamel, c'est que de travailler avec un prestataire extérieur nous a permis de garantir un nombre d'évaluations et une fréquence dans le temps qu'on ne pouvait pas assurer auparavant. Ensuite, ça permet de travailler en toute confiance avec des auditeurs formés au métier de la banque, ce qui assure également une neutralité dans les notations. Les auditeurs ne connaissant pas les conseillers, mais par contre connaissant leur métier. Donc on est vraiment sur des notes homogènes. Et puis enfin, ça nous permet de servir une des valeurs d'AXA qui est l'orientation client, puisque la voix du client est vraiment dédiée à l'observation du discours et de la qualité de service apportée par nos conseillers à nos clients. Je dirais tout d'abord qu'il ne faut pas hésiter à faire durer la phase préparatoire. Pour moi, elle est primordiale parce que c'est la période pendant laquelle on va pouvoir se caler sur les métiers des uns et des autres, construire des grilles d'évaluation adaptées, construire des boucles de formation dédiées aux auditeurs externes de façon à ce qu'ils acquièrent le métier de la banque le plus possible. Il faut gagner en confiance, il faut qu'on apprenne à s'apprivoiser, donc il ne faut pas hésiter à passer du temps. Il faut beaucoup de transparence et énormément de communication. Je crois que c'est primordial dans notre relation qui doit aboutir finalement plus à du partenariat qu'à de la prestation. Je rajouterai en termes de conseils qu'il faut donner du sens à ce partenariat.
Donc j'entends par donner du sens à ce que chacun dans l'entreprise comprenne que la voix du client fait partie intégrante de l'établissement, même si physiquement ils ne sont pas situés dans nos locaux. L'objectif c'est que vraiment chacun comprenne l'enjeu et l'apport, la valeur ajoutée que puisse apporter un prestataire du type la voix du client. Dans un second temps, il faut être capable d'embarquer tout le monde. Quand je dis embarquer tout le monde, c'est l'ensemble des conseillers, des managers, mais également des partenaires sociaux, point très important. Donc pour cela, ça sous-entend beaucoup de communication, une phase de conduite du changement importante, il ne faut pas la négliger, surtout pas. Et puis je dirais que ça va se traduire par les faits, par de la transparence, c'est-à-dire être capable de communiquer via des outils de reporting, via des analyses très précises. Et puis, à mon échelle, niveau pôle client, service client, communiquer. Et puis, niveau Catherine, plus au niveau banque, apporter tout cet aspect communication concernant la voix du client. Donc voilà la recette qui permet effectivement d'avoir un partenariat de qualité.